Salut tout le monde, c'est Roswell. De retour après pas mal d'absence. Je l'avais dit, hein, je vais certainement pas être très assidu dans les vidéos. Je manque énormément de temps. Mais je voulais commencer même une petite série de vidéos. Euh, Comment l'appeler cette série de vidéos? En gros, par rapport à l'analyse de deck que m'a fait Subarix, qui m'a fait la gentillesse de faire, je suis allé le voir un petit peu, parce que je savais plus trop quoi faire avec mon deck, pardon. Et il a très gentiment accepté de me faire une analyse de mon deck. Et du coup, voilà, je me suis dit que ça serait peut-être sympa de voir un petit peu mes, entre guillemets, mes réactions par rapport à ce qu'il va faire, donc, enfin, à ce qu'il a pu dire. Donc on va faire ça en plusieurs fois parce qu'il y a énormément de choses, c'est extrêmement complet. Donc encore une fois, un énorme merci à Subarix de m'avoir fait cette analyse, d'avoir passé autant de temps que ça dessus. Euh, Par principe, je vais quand même faire la petite pub, mais voilà, Subarix, hein, si vous n'êtes pas abonné, bien entendu, allez sur sa chaîne, mais je pense que si vous êtes sur ma vidéo, il y a 99,99% de chances que vous connaissiez et que vous soyez déjà abonné à Subarix. Donc voilà. Et si c'est pas le cas, allez-y et profitez des maisons pour vous mettre une petite baffe au passage. Voilà. Donc, allez, on va y aller un petit peu sur différents points. Déjà, on va jeter un petit coup d'œil à ma défense actuelle. Alors, j'ai un petit peu changé par rapport à la dernière fois où j'avais mis les deux pantalons. Donc là, j'ai suivi un petit peu ces conseils en rajoutant les Wena pour bloquer un petit peu les magiciens. J'ai déplacé Améthyste à droite et je lui ai mis la troupe magique. Faudra que je la monte, mais beaucoup de choses à faire. Par contre, pour l'instant, en tout cas, j'ai laissé Zircon. Je vais voir un petit peu au fur et à mesure ce qui se passera, mais c'est extrêmement efficace. Honnêtement, c'est extrêmement efficace cette défense avec Zircon et Ferdinand devant. J'ai vraiment très gros résultats avec eux. Clairement, je pense qu'ils vont bien ensemble. Généralement, soit Zircon, en fait, à mon avis, hein, voilà, soit Zircon va attirer un petit peu l'attaquant et faire perdre du temps par rapport à Ferdinand, soit, avec un peu de chance, il va déclencher assez vite et donc Ferdinand risque de bénéficier de, de l'immunisation contre les retraites bonus. Mais voilà, je pense que du coup, il se complète plutôt pas mal. Le soin, en plus de Zircon, c'est du boost de santé. Donc, euh, donc voilà, ça va pas si mal que ça du coup avec Ferdinand. Et mes résultats sont franchement plutôt sympas au niveau de ma défense. On va aller voir un petit peu, hein. N'hésite à regarder un petit peu aussi d'ailleurs ce qui m'attaquait, contre quoi je gagnais. Bon, tout ça c'est mes raids, ça c'est les trucs que j'avais fait justement, ouais, pour tester ce qu'il m'avait demandé de tester, mais on va aller le refaire de toute façon. Alors bien entendu, comme par hasard, voilà, on voit quand même qu'il y a une grande majorité de victoires. Et encore, c'est pas les deux meilleurs jours que je viens de passer au niveau de ma défense depuis que j'ai mis celle-là. Mais ça se passe quand même dans l'ensemble plutôt pas mal. Euh, Qu'est-ce que je voulais voir du coup? Non, mon raid, on s'en fout. Voilà, donc par rapport aux revanches, etc. Avec quoi je suis attaqué? On a quoi? On a deux rouges, un vert et deux violets. Ok, donc c'est du 2-2-1. Qu'est-ce qu'il fait lui déjà? Tous les ennemis reçoivent ok, dégâts de brûlure et les soins reçus par tous les ennemis diminuent de 64%. Ok. Ouais, donc ça peut contrer un petit peu le double soin de Ferdinand et de Zircon. Par contre, du coup, si Ferdinand a déclenché, je pense que le dot il se le remet sur lui-même, quoi. Il n'y a rien, je crois, là-dedans qui m'enlève les bonus. Ok. Mais bon, c'est passé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a lui qui m'a attaqué avec quoi? Milena, d'ailleurs, ça du coup je te l'avais pas dit mais je l'ai du coup, puisque
comment ça s'appelle. Zut, flûte, crotte, cacaoudin. L'échange d'âme est arrivé, je crois, le jour où tu m'as fait l'analyse, ou juste avant, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, bah, j'ai vu que j'avais besoin de place en plus dans mon deck. J'ai pris Milena. J'en avais pas plus envie que ça, en toute honnêteté. Mais voilà, du coup, je l'ai prise parce que c'était ce qui me paraissait le plus intéressant et qu'il fallait que je prenne quelque chose pour faire de la place. Donc, du coup, j'ai beaucoup moins de Rougian et je sais plus comment il s'appelle là, le petit tigre. Bien entendu, j'en ai gardé un que j'avais même commencé. Mais voilà, bref. Et du coup, Milena, elle arrive chez moi. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle purifie les effets négatifs de tous les alliés, retire tous les bonus de tous les ennemis. Ok. Donc elle retire les bonus. Sauf que bah du coup, voilà, là, Zircon peut avoir son utilité. Et toujours pas de magicien. Parce que c'est quand même ça, au final, qui est le plus intéressant à voir. C'est si je suis souvent attaqué par des magiciens. J'ai cru que c'était, comment il s'appelle? Aslar, ça. Non, c'est Sekhmet. Pas de magicien. Mais je crois aussi que Zircon, là où il est très utile, c'est aussi justement contre les magiciens, parce qu'il immunise contre les retraites bonus, et du coup bah, même les magiciens ne doivent pas pouvoir faire grand-chose contre ça, il me semble. Ouais, je sais même pas pourquoi partir avec du vert là au final. Euh, Parce que je mets pas beaucoup de malus. Ah ouais, si, les panthères, ouais, forcément. Oui, bah là, du coup, on est sur la défense que j'avais avant de faire le petit changement. Donc celle que Super X a analysée. Hop, j'étais où j'étais là, ok, on va aller voir Génie. Bon, encore une fois, pas de magicien. Ok, au final, je suis quand même assez peu attaqué par les magiciens. De la saison 1, par exemple. Pardon, enfin de ceux qui ont le super talent de magicien. Là, peut-être. Non, c'est un barbare. C'est quoi déjà? 100% de chance de résister à des effets appliqués, blablabla. On s'en fiche, ça n'est pas utile. Ok. Non, toujours pas du coup. Je sais plus où j'en étais. Hop, ok. Là non plus, pas de super talent magicien. Ok, on est quand même monté assez loin. On va voir maintenant sur ceux que j'ai battus. Est-ce qu'il y en a des magiciens? Hop, voilà, de l'ennemi. Ok, lui, c'est pas con, ça peut être, tiens, à Malaisie. Balancer de nouveaux effets appliqués ou cumulés sur les ennemis ou alliés. Bon, ouais, ça c'est pas mal. C'est pas mal comme blocage du coup. C'est pas mal d'attaquer avec un Malaisie, avec deux Malaisie même du coup. Ouais, ouais. Du coup, les deux se chargent en même temps. Il en envoie un sur Zircon, un sur Ferdinand, ça va bien. Hop. Ouais, pourquoi pas, ok. Mais bon, du coup, ça n'a pas marché. C'était qui? C'était lui? Non, c'était pas lui. Ok, là, carrément, c'est mon attaque, là? Non, raid de l'ennemi. Vengeance de l'ennemi, ok, en arc-en-ciel. Bon, moi, je suis pas fan hein, de l'attaque en arc-en-ciel. Mais bon. Ouais, là, on est sur du quoi? Non, sur du moine encore. Hum, hum, hum. Ouais, au final, il y a quand même très très peu de magiciens qui m'attaquent, hein. Enfin, ah bah voilà, là par contre, il y en avait deux. Il y en avait deux et je pense que du coup, il y avait Lewena sur celle-là. Donc le duo Zircon-Lewena, du coup, a dû bien bloquer tout ça, quoi, et a dû rendre un peu inactif le super talent, quoi. Donc ouais, du coup, je suis assez content quand même. Je pense que c'est une bonne addition, Lewena, par rapport à la deuxième Panthère. Puisqu'elle fait aussi des dégâts, hein, même si elle fait un peu moins que Panthère, elle fait quand même des dégâts. Et du coup, le fait de bloquer les super talents, ça peut être quand même très intéressant. Ensuite, on va aller voir maintenant la défense GDA, puisqu'on est donc toujours sur une GDA, comment ça s'appelle? Euh, Égaliseur de guerre.
Enfin, donc j'ai fait en gros, j'ai légèrement modifié par rapport à ce que j'avais prévu de base, parce que c'était quand même pratiquement ça. En gros, j'avais mis les Wena quand même, je m'étais dit que j'avais mis à la base, comment il s'appelle? Morel sur la gauche. Voilà, ça, mais avec Morel, euh, ouais, Morel, Héloïse, Améthyste, Arco et Lewena du coup sur la droite. J'avais fait ça comme ça en me disant que bon, certes, elle allait être moins efficace Lewena, pareil pour Morel aussi, mais ça allait quand même pouvoir être pas trop mal. Et voilà. Et le truc, c'est que je voulais aussi essayer de garder un maximum de rapidité. Parce que là, j'en perds du coup entre Héloïse, Arco et Zenobia qui sont en moyen. Si Améthyste en plus attend la deuxième ou la troisième charge, bon, même si elle fera mal si elle déclenche à la troisième. Mais voilà, du coup, je perdais en rapidité. Mais bon, on va essayer comme ça avec Zenobia. Zenobia, c'est absolument la première fois que je la teste dans une défense, hein. Je l'avais jamais mise en défense. Donc là, c'est vraiment pour tester du coup ce que tu m'as dit, Super X, hein. Arco, oui, il était prévu, clairement. Donc voilà, on va aller tester ça un petit peu. On va voir ce que ça va donner. Et ensuite, du coup, il m'a demandé donc de tester une défense Cupido avec une attaque avec Ferdinand. Alors je l'ai déjà fait, je lui ai déjà envoyé la vidéo de ce que ça donne. Mais du coup, on va le refaire un petit peu à tout le monde. Ça peut peut-être intéresser des gens de voir ce que ça fait. Du coup, je ne vous dis pas tout de suite ce que ça fait. S'il y a une raison au fait qu'il n'y ait pas eu de renvoi. Non, je me demande si c'est pas Cupido que je sais pas pourquoi dans ma tête Cupido était jaune. Et du coup j'ai tendance encore à le chercher en jaune. Non, il est en rouge. Hum, 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 hum. Il est où le petit père Cupido? On va bien le trouver quand même. En tout cas, assez bizarrement, je le croise rarement. Je l'ai vraiment pas vu beaucoup depuis qu'il est sorti. Ce qui m'étonne, hein, c'est le genre de héros que je m'attendais à voir d'entrée de jeu. Vraiment d'entrée de jeu. Hum. En effet, il est quand même assez présent lui, hein. Il est assez présent. Je l'avais commencé, hein, il est à 3,70 là pour l'instant. Mais ça, on verra plus tard exactement. Hop. Hum. Zut. Tiens, non, d'ailleurs, on va aller voir vite aussi par rapport à ce qu'il m'avait conseillé de Up. Allez, hop. Donc, du coup, on était quasiment d'accord, hein. J'ai pas changé grand-chose là par rapport à ce que j'avais commencé à faire. Euh, Qui j'avais en rouge, je crois que je sais même plus qui j'avais à la place de Rouillan. En gros, ça voilà, ça c'est tous ceux que je suis sur le point de faire. Donc Calo, il était prévu. Zarola, parce que donc je fais un 5 étoiles et un 3 étoiles en même temps, et que quand j'ai fini les 5 étoiles, je passe aux 4 étoiles. C'est pour ça que Calo est là aussi. 4 étoiles. Oh, je vais y arriver. Un 5 étoiles et un 3 étoiles en même temps. Si j'ai plus de 5 étoiles, je fais un 4 étoiles et un 3 étoiles en même temps. Si j'ai plus de 3 étoiles, je fais un 5 étoiles et un 4 étoiles en même temps. Bref, voilà pourquoi il y a un 3 et un 4 étoiles dans cette entre guillemets équipe-là. J'ai monté Zekena à 3,70. Mais je pense que je vais aussi. Et je le terminerai, je pense, plus tard, dès que j'aurai de nouveau de quoi faire un jaune. Après avoir terminé Motega. Tout simplement parce que Motega aussi est ecclésiastique, que ça faisait déjà longtemps que je l'avais, j'hésitais beaucoup à monter entre lui et Zekena. J'ai de quoi emblémer à fond Motega, il me semble que c'était pas le cas pour Zekena, je vais me remettre le doute là d'un coup. Où est-ce qu'il est passé le petit Zekena? Il est à 3,70, donc maintenant c'est rangé comme ça, voilà, il est là. C'est un barbare, et est-ce que j'ai de quoi faire un barbare? Tiens, je me rappelle plus d'un coup. Oui, j'ai largement de quoi faire un barbare, en effet. Mais voilà, je me suis dit du coup que ça fait très longtemps en fait que j'ai envie de monter Motega. Et, et du coup, voilà, je suis revenu sur cette envie-là. Bref. Euh, puis le prochain jaune, du coup, après, ce sera Zekena. Bref. En tout cas, voilà, je vais terminer Motega dans un premier temps. J'hésitais un moment, est-ce que je finis Rougian ou est-ce que je finis Motega?
Je vais d'abord finir Motega, parce que tout simplement, les emblèmes. J'ai de quoi donc encore une fois finir Motega, par contre j'ai pas de quoi finir Rouillan au niveau des emblèmes. J'en ai très peu, j'en ai 200 et des brouettes je crois. Donc voilà, le temps de récupérer suffisamment d'emblèmes, bah j'aurais déjà récupéré un ou deux recueils, qui est ce qui me manque pour monter les 5 étoiles. Voilà, en gros. Hop, là-dessus, on est bon. Et donc, on va retourner pour essayer de faire un petit peu un petit test de Cupido, là. Cupido face à Ferdinand. Ferdinand. Non, ça, c'en est pas un. Vous allez voir que je vais pas réussir à en trouver un. Bon, j'ai quand même assez de nourriture pour continuer à chercher, ça va. Moi, c'est quand même dingue. C'est vraiment étonnant hein, qu'on trouve pas plus que ça. Vraiment, vraiment étonnant. Parce que c'est un héros qui m'a l'air d'être très fort. Il est quand même plutôt pas mal fort pour l'avoir du coup testé tout à l'heure. Est-ce que j'ai montré ma défense Non, j'ai pas montré ma défense GDA, je crois. Oh là, je vais avoir l'air con du coup si je la fais deux fois de suite, mais bon. Donc ma défense GDA, si, je l'ai montré tout à l'heure. Par contre, le seul truc que j'ai pas pris, voilà ça. Du coup, il me conseillait de faire ça, mais du coup, je crois qu'il me mettait Gossec à la place d'Améthyste. J'ai préféré Améthyste pour essayer du coup, de garder un minimum de rapidité, encore une fois. Et je pense que le bonus de famille n'est pas si important que ça au final dans ce cas-là, puisque c'est juste une résistance à des dots. Et bah, du coup, c'est égaliseur de guerre, donc de toute façon, les dots seraient retirés, quoi. Donc je suis que c'était pas plus que ça, j'avais envie en plus de tester Améthyste en tant que. Voilà. Ça c'est fait, on y retourne. Désolé, hein, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis un peu là. Non, ouais. Je suis un petit peu bordélique. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est pas vrai, je l'ai passé, je l'avais pas vu sur le côté. Ah, j'ai appuyé trop vite. Il y en avait un. C'est pas vrai qu'il y en avait un. Et que j'ai raté. Non. Euh, C'est pas possible, personne l'a eu, ce Cupido. Alors bien sûr, le but ne sera pas de gagner, le but sera de déclencher Ferdinand et Cupido dans la foulée. Pour voir par rapport à un truc de Cupido, là, l'espèce de petit cœur, là, comme je sais plus quoi, enfin, en gros l'espèce d'Alfric inversé, quoi. Oh zut, c'est pas vrai. Il y a bien qui va se pointer. Il n'y a pas moyen de SG, s'il vous plaît, mettez une option pour pouvoir choisir un héros dans la défense adverse qu'on a envie de tester. Bien entendu, Akadok, c'est une alliance très free-to-play, hein. Bon, pas moi, mais c'est une alliance très free-to-play. Et du coup, forcément, personne n'a chopé le Cupido. Donc, je peux même pas aller le tester sur les défenses de l'alliance. C'est quand même fou. Le pire, c'est que je l'ai testé. J'ai perdu une première fois sans avoir réussi à vraiment le tester du coup. Et j'ai dû faire les deux autres fois d'affilée pour avoir véritablement la réponse du coup. Bah, je peux même plus aller réattaquer celui que j'avais trouvé tout à l'heure.
Oh, c'est quand même dommage de l'avoir passé, parce qu'il est rare, hein. Puis j'ose pas mettre sur pause le temps de le trouver en fait, parce que les dernières fois que j'avais fait ça, ça m'avait fait un bug de son. En fait, pendant tout le reste de la vidéo, il n'y avait plus de son, donc j'ai pas envie de tout recommencer derrière. Je vais bien tomber dessus, mon sang de bois. C'est quand même dingue. C'est pareil que je vais quand même y mettre tout ce que j'ai comme nourriture en stock. C'est ouf. S'il vous plaît, un Cupido. Puis dommage, je sais même pas où mettre comment mettre les repères sur la ligne de temps, là, en visionnant la vidéo, histoire de vous dire, bah écoutez, allez directement à tel endroit euh, pour trouver pour trouver le Cupido. Enfin, pour trouver le raid contre Cupido. Oh, c'est de la folie. Non, à chaque fois j'ai l'impression que c'est lui. Bon, les pay to win, vous voulez pas vous démerder pour avoir Cupido là, un petit peu plus, qu'on puisse tomber dessus, qu'on puisse le tester? Ah voilà, en voilà un. J'ai failli me rater encore. Ok, en voilà un, youhou. Donc allons-y. En plus c'est un tank jaune, donc parfait, on est bien. C'est exactement ce que je voulais. Hop. Alors encore une fois, le but n'est pas de gagner. Le but, c'est de charger mes héros avant Cupido. Voilà. Enfin, et Cupido dans la foulée. Donc possible que je fasse des trucs qui paraissent un peu bizarres, hein. Ouais, si je monte ça. Je monte ça. Qu'est-ce qu'il fait lui déjà? Il faut absolument que je charge mon Ferdinand avant machin. Ah non, mais elle va. Non, ça va. Elle a tapé qu'une fois. Ouf. Ok. Donc, je charge juste ça. Et il est trop loin. Il est trop sur le côté, son Cupido. Comment je le charge là, sérieusement? Heureusement que ça dure 6 tours, hein, le Ferdinand, là. Voilà, parfait. Hop. Hop, et là. Euh, du coup, bah, la réponse n'est pas celle que je croyais parce que j'ai pas vu ce que je voulais. Eh bah si, donc ce que je pense, c'est que le renvoi de la compétence spéciale, du coup, ouais, en fait, je pensais que c'était la résistance innée de Cupido qui faisait que le truc n'était pas renvoyé, puisque ce personnage a la résistance innée contre les effets négatifs qui bloquent les... Ah non, qui bloquent les compétences spéciales. Je crois que c'est l'utilisation des... Ouais, si, c'est pareil. Parce qu'au final, cet effet-là, il bloque ma compétence spéciale, puisque je vais balancer autre chose à la place. Et donc, si Cupido a la résistance contre ça, on peut pas lui renvoyer. Forcément. C'est... Ok, bah c'est les deux, ça y est, ok, j'ai ma réponse. J'ai ma réponse, j'ai compris. J'ai compris. Ce qui se passe, en fait, c'est un ranger
Donc, quand il a tapé sur Ferdinand, il est passé à travers le bonus défensif qui est le renvoi de la compétence. C'est passé à travers. Donc, du coup, bah voilà, il l'a pris dans la tronche, le Ferdinand. Et sinon, le ranger ne passe pas, et bien tout simplement, c'est la résistance qui entre en jeu et qui bloque les fesses, qui fait qu'il peut jamais se le reprendre dans la tronche, au final. Il peut jamais se le reprendre dans la tronche. Voilà, je pense que la réponse de la chose est là. Je peux me tromper, ce serait pas la première fois, mais je pense que ça doit être ça. Hop, bon, voilà. Allez, on va fuir. Hop, on essaiera plus tard. Donc voilà, on y aura mis le temps, on a fini par réussir à tomber dessus. Mais je voudrais quand même voir un truc par rapport au Ranger. Un champ de contrôle les bonus défensifs en attaquant, y compris en contre-attaquant. Oui, c'est ça, voilà. Je me demandais si c'était pas uniquement les dégâts qui contournaient, mais non, non, c'est la compétence en soi qui contourne les bonus défensifs. Donc c'est ça. Il y a double raison pour que Cupido comment ça s'appelle, ne se prenne pas le renvoi dans la tronche, c'est que soit bah, il va le contourner avec son talent de ranger, soit sa résistance va l'empêcher en fait de le reprendre dans la tronche. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, parce que je crois que du coup elle est quand même largement assez longue comme ça. Dans une prochaine, on va aller voir un petit peu au niveau de mes monos par rapport au conseil qu'il a pu me donner sur les monos. Je vais de mon côté expliquer un petit peu pourquoi j'avais fait certains choix, certains jeux, par exemple pour le mono violet. On va voir un petit peu ce qu'il me disait et puis voilà, et puis on fera les tests. Ça sera peut-être sur la longueur, hein, parce que dans ce qu'il me conseillait, bah, je peux pas vraiment monter tout le monde tout de suite, surtout au niveau des emblèmes. Mais voilà, je vais voir un petit peu quand je vais organiser. Mais en tout cas, il y aura des suites à cette vidéo-là. Donc voilà, encore une fois, j'ai hésité entre Suba et Subarix. Encore une fois, Subarix, un grand merci pour ton analyse, très pertinent comme toujours. Et puis voilà, puis bah, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.